Un aperçu des coutumes matrimoniales se trouve lorsque Jacob s'enfuit de son frère en colère, Ésaü, Genèse 27, 41, pour rejoindre le peuple de sa mère. En arrivant chez son oncle Laban, Jacob tomba instantanément amoureux de sa cousine, Rachel, Genèse 29, 18. Laban exigea alors de Jacob qu'il travaillait pendant 7 ans pour payer la dot de Rachel, Genèse 29, 20. Jacob accepta. Il ne s'enfuit pas avec Rachel, mais le jour du mariage, Laban changea d'épouse et donna à Jacob sa fille aînée, Léa, en disant « Nous n'avons pas l'habitude ici de donner en mariage la plus jeune fille avant l'aînée. » Genèse 29, 26. Les coutumes du mariage étaient donc déjà en vigueur à cette époque, ce qui signifie que les fugues n'étaient pas la norme. Dieu a créé le mariage. Dans le jardin d'Éden, il a amené Ève à Adam et les a unis comme mari et femme lors du premier mariage, Genèse 2, 21, 24. Le mariage a toujours été d'une importance extrême pour Dieu et mérite donc d'être célébré. L'une des raisons pour lesquelles il le déteste est que le Seigneur lui-même est témoin de chaque mariage, Malachie 2, 14. À l'époque de Jésus, les mariages étaient des célébrations grandioses qui duraient souvent plus d'une semaine avec des festivités et des danses. L'idée d'une fugue était étrangère à une telle culture. Une fugue implique une certaine désapprobation de la part des familles. Les raisons habituelles pour lesquelles on s'enfuit sont d'éviter l'embarras si la mariée est déjà enceinte, de contourner la désapprobation des parents ou simplement d'éviter tout le tapage entourant la plupart des cérémonies de mariage. Cependant, de nombreux couples qui se sont enfuis regrettent plus tard l'absence de photos et de souvenirs. Ils ont souvent le sentiment d'avoir privé leurs amis et leurs familles du privilège de participer à leur journée de joie. Comme la fugue exclut généralement la participation des parents, elle semble violer les commandements répétés de la Bible d'honorer le père et la mère, Éphésiens 6, 2, Exode 20, 12. En raison de l'importance accordée aux célébrations de mariage dans toute la Bible, l'évasion ne semble pas être le choix de Dieu pour les couples qui se marient. L'Église est comparée à une épouse et Jésus est l'époux. Marc 2, 19, 20. 2 Corinthiens 11, 2. Chaque mention de cette future union est décrite comme joyeuse, belle et publique, et non secrète. Toutes les mentions de mariage dans l'histoire biblique impliquaient de grandes célébrations et un honneur pour les familles qui s'unissaient. Bien que l'évasion ne soit pas un péché en soi, un couple doit réfléchir attentivement aux raisons pour lesquelles il envisage de s'échapper. Si la motivation comprend des éléments de rébellion, de défi ou de honte, l'évasion pourrait aggraver les choses. Le mariage est trop important pour le commencer de cette façon. Il mérite l'honneur d'une célébration. Il peut y avoir des situations dans lesquelles un couple chrétien souhaite se marier, mais parce que leurs parents font partie d'une fausse religion ou qu'ils désirent marier leur enfant à quelqu'un d'autre. Le couple alors peut considérer la fugue comme leur seule alternative. Mais de telles décisions ne devraient être prises que lorsque toutes les autres tentatives de raisonnement et d'appel aux parents ont été épuisées.